everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello, du coup je reviens de mes courses et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Du coup voilà, je suis passée à l'asiatique et je me suis pris aussi un bubble tea. Du coup je vais l'ouvrir. J'avais pris deux mais là j'ai pris un au taro. Voilà. Et je vais goûter ça. Voilà. Du coup, j'ai pris au taro et c'est vraiment super bon. Ça fait longtemps que j'avais pas bu ça. C'est trop bien. Puis pour le reste, je vous montrerai à la maison parce qu'il fait pas très beau. Quand je suis rentrée, il y avait tout le monde qui cuisinait pour midi. Du coup voilà, mais du coup j'ai acheté un autre bubble tea thé vert kiwi avec des jaillis dedans. Du coup je vous montrerai. J'ai acheté des pains fourrés asiatiques. Après j'ai acheté surtout des snacks, genre des algues. C'est des mini courses un peu asiatiques. Je vais souvent, mais sinon dites-moi si vous voulez voir plus souvent des haul courses. Hello, du coup là je rentre de mon rendez-vous que j'avais ce matin et je profite d'aller à pied même s'il a plu avant. J'ai essayé en rentrant de faire un peu de yoga, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. Et on parlera un peu de quand j'ai repris le sport. Parce que là ça fait 2 semaines et demie, j'en fais pas trop. Enfin j'en fais plus vraiment, mais avant j'en ai fait pendant 40 jours non-stop tous les jours. Ça a vraiment fait du bien, du coup je vais essayer de vraiment reprendre en régulier tous les jours. C'est hyper beau parce que du coup il y a eu la pluie, donc c'est vraiment, il y a plein de plantes qui ont pris vie. J'aimerais trop refaire des photos là, je pense que ça donnerait hyper beau. J'en avais fait l'année passée, mais c'est vrai que du coup là les fleurs elles sont beaucoup plus vives. Avant de rentrer, j'avais un rendez-vous aujourd'hui pour de la paperasse et tout ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis un petit costume avec un t-shirt un peu en velours. Et j'ai pris ce sac qui est un sac vintage de ma grand-mère. Et du coup il est un peu en croco et tout, puis c'est pas... Il n'y a pas de marque, du coup je pourrais pas vous donner... de plus d'informations que ça, comme souvent avec les sacs vintage. J'oublie tout le temps en fait de prendre la caméra quand je fais des choses et en fait je me dis aussi, j'admire de ouf les gens qui vloguent tout le temps, mais je trouve que c'est pas évident parce que en Suisse en tout cas à l'extérieur et tout, c'est vrai qu'il y a personne en fait qui fait ça, enfin il y a peu de gens qui vont vlogger ou filmer à l'extérieur et du coup le regard des gens il est beaucoup plus pesant. C'est vrai que je la sors quasiment jamais quand il y a du monde. Pourtant je suis hyper à l'aise de faire des photos et de poser quand il y a des gens autour, ça me dérange pas du tout. Au pire je rigole, ou ça peut arriver, mais je dirais, j'ai eu l'habitude, mais c'est vrai que filmer je trouve que c'est vachement différent. Et là je suis dans un endroit où il n'y a personne, quand il y a les gens qui passent je suis un peu ah, bonjour. Voilà. Mais voilà. Sinon oui je voulais dire, je sais pas vous, mais moi j'évite un peu de lire trop les médias et tout ça parce que je trouve qu'en ce moment c'est méga anxiogène. Là du coup j'aime bien parce qu'aujourd'hui par exemple il fait un peu moche, puis il y a des gens qui ont déjà repris le travail, mais du coup ça fait que il y a beaucoup moins de gens dans les rues, vraiment moins, il y a quasi personne et en fait c'est super agréable de pouvoir se balader puis pas d'avoir à réfléchir, à se dire faut faire attention à ça, à ci, à ça, et juste de pouvoir vivre un peu plus. Après je fais super attention, je prends mes précautions, parce que je protège ma famille, je connais des gens
qui ont des risques de santé. Du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement et j'espère juste que tous les gens que je connais ils vont bien et même si je vous connais pas, que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de votre famille. Mais c'est vrai que c'est pas évident je trouve cette situation. Et du coup chacun essaye de faire ce qu'il peut et je vous encourage juste à faire attention à vous-même et même si je sais qu'en France et en Suisse il n'y a pas de confinement actuellement, enfin tout a été déconfiné. En fait le but c'est pas de reprendre notre vie comme avant et juste de dire fuck en fait je m'en fous, je vois mes potes et tout ça, mais c'est aussi de réfléchir à notre mode de consommation, à réfléchir à ce qu'il n'y ait pas une deuxième vague qui soit 10 fois plus énorme parce qu'on va tous aller faire des pique-niques avec tous nos potes et tout ça. Et vraiment moi je prends le temps de me recentrer sur moi, de travailler un peu sur moi-même, mais aussi de réfléchir à ma consommation. Puis je suis quelqu'un qui consommait énormément, que ce soit des vêtements, de la déco et tout ça. Du coup j'ai essayé pendant ces temps d'être aussi, ça m'a rendu beaucoup plus créative. Je vous ai fait une vidéo là-dessus et je vous ferai une vidéo aussi sur tout en fait, toutes ces choses que ça m'a apporté d'être chez moi et de me retrouver avec moi-même. Mais ça change vraiment la donne et j'ai pas envie de tout recommencer comme avant, mais juste de prendre ce qu'on a pu apprendre là et d'aller plus loin et de changer certaines habitudes et de petit à petit avoir un meilleur mode de consommation. Du coup, n'hésitez pas à me dire en fait en barre d'infos, enfin dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça ou si au contraire vous en fichez royalement, parce qu'on a le droit, c'est chacun son avis. Après moi j'ai de la peine à comprendre, mais n'hésitez pas à m'expliquer votre point de vue si c'est le cas. Et ouais, dites-moi aussi ce que vous avez fait pendant ces derniers temps, qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a apporté. Je serais super intéressée de voir tous les points. Et je trouve que c'est des bonnes périodes pour aussi instaurer des nouvelles habitudes, que ce soit faire du sport parce que là vous avez le temps, manger plus sainement, ou alors apprendre à cuisiner, ou n'importe en fait. Ça peut être juste relire des livres, apprendre à vous poser parce que vous êtes tout le temps non-stop et que vous n'arrivez jamais à regarder une seule série, donc là profitez, enfin des choses comme ça. Mais c'est des trucs qui peuvent paraître tout bêtes ou que certains vont faire tout le temps dans leur quotidien. Donc, je trouve ça cool de poser des nouvelles petites habitudes et de switcher un peu les choses. Du coup voilà, n'hésitez pas à me le dire, je serais super contente de savoir un peu ce que vous en pensez. Et voilà. Hello, du coup je reprends, il est, je sais pas quelle heure. Hello, du coup je reprends, il est 17h26. J'ai fait tout ce que j'avais à faire en administratif. Bref, j'ai pas fait grand chose d'autre pour être honnête. Je sais pas, moi en fait ça me démotive de ouf quand il fait gris. Et en ce moment ça fait genre bientôt une semaine. Il pleut, il fait moche et j'ai juste une envie, c'est d'être en pyjama chez moi et de rien faire. Mais j'essaye de pas faire ça. Du coup je vais vous montrer l'état de mon dressing, qui en fait est tout petit parce qu'il est dans ma chambre. Et on va arranger ça parce que c'est plus possible. J'ai ouvert mon armoire, il y a tout qui est tombé sur moi. Alors, en gros, là ça va encore, mais il y a tout qui tombe. J'ai fait tomber ça ce matin. Ça c'est tout mon pantalon et tout ça. Vous l'avez déjà vu donc plusieurs fois parce qu'à chaque fois c'est le bordel chez moi. Là j'ai changé un peu, j'ai mis d'autres photos là et ça. Alors, comme ça paraît pas si terrible, mais en fait tout ça, tout ça, il y a des vêtements là, il y a des trucs qui sont par dessus, il y a tous les centres, c'est vide. Et là j'ai mis par contre tous les vêtements que j'ai fait ces derniers temps là, avec ce que je vous avais montré un peu dans ma vidéo qui est sortie normalement samedi. Du coup je suis hyper contente. Après il y a des trucs je suis pas sûre que c'est possible de les laver, du coup je les mettrai que de temps en temps, puis quand je suis sûre de pas genre les salir de ouf. Mais voilà, on va remettre ça. Je vais tout. En fait ma technique elle est un peu nulle hein, mais c'est de tout sortir et de tout remettre. Et puis souvent ça fait que je change un peu l'ordre, je refais et tout ça. Du coup je vais vous poser je sais pas trop où,
mais à quelque part où vous allez pouvoir voir un peu ce que je fais. Et on va faire ça. Let's go! Oui, en fait j'aurais dû parler comme ça, mais du coup vous avez vu l'état des dégâts. Et je vais essayer de vous trouver une place, mais j'ai pas l'impression. Bon, let's go, on va y aller. Alors, première chose, l'ordinateur. On va le mettre là-dessus. Une vidéo importante. En fait c'est le pire angle parce que la lumière elle va changer tout le temps. Est-ce que si on vous met là, je crois que là c'est mieux. Bon, du coup, voilà les montagnes de vêtements. Et là, du coup, j'ai laissé que ça. Il faut que j'enlève. C'est que ça qui est déjà là et puis qui va être... c'est tous les morceaux. Comme vous voyez que j'avais pimpé. On va essayer de les mettre bien. Il y a le sweat, la petite chemise comme ça et ma veste. Je pense que la veste je vais la sortir et puis je vais la mettre là avec d'autres vestes. Là il y a des vestes parce que les autres elles sont là-bas. Bon bah, let's go. J'ai déjà pas envie pour être très honnête, mais une fois que c'est sorti il faut bien le ranger. Du coup c'est un avantage. C'est une Vichy, bref, elle est trop cool. Je crois que je vous avais jamais fait de photo avec. Bon, comme avec les 3/4 de mes fringues, ça fait pas si longtemps que ça que je prends des photos. Et je mets tout le temps des sweats aussi. Du coup, je vous reprends. J'ai fini la partie qui était sur le lit. Du coup, je vais vous montrer. Alors, là en bas, maintenant il y a 3 bacs. Il y a les sous-vêtements, tout ce qui est jaquette et pull. Et là j'ai mis mes pantalons de sport et mes trainings. Après je n'ai qui sont au sale, du coup on verra quand je range ça. Là j'ai mis les crop tops, tous les pulls à paillettes, les chemises. Enfin une partie, tout ce qui est déjà dans mon armoire disons. Là les t-shirts. D'autres chemises ou hauts un peu été-printemps. Là il y a quelques combinaisons, tous mes pulls, ensuite tous mes sweats et là j'ai quelques robes de couleur et j'ai mon t-shirt tie-and-dye qui fait aussi robe en fait. Et du coup ça donne ça. Et maintenant il faut encore ranger tout ça.
mon haul pimpage de vêtements DIY un peu que j'avais fait. Et j'ai procrastiné de ouf pour la montée. Et aussi, là je porte une des pièces. J'ai eu un gros brainstorming par téléphone pour un projet qui va sortir cette année, normalement. Un gros projet sur lequel je suis en train de travailler. Et je vais passer pas mal de temps dans les prochains mois là-dessus. Pour focuser vraiment au niveau du travail. Ça vous plaira. Je vais essayer de faire un petit montage un peu cool, de faire dessiner des amis, un ou deux fonds pour mettre dans mes vidéos comme j'ai fait pour les dernières. Du coup voilà. Date de déterrer, et puis je suis hyper fatiguée, j'ai mal à la tête et tout. Mais on continue, persévère, parce que les vidéos ça se monte pas tout seul. Et j'apprends toute seule à faire le montage. Du coup là. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't